Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse du DAX. Alors nous sommes le lundi 11 janvier 2021 et c'est parti. Donc aujourd'hui je vais faire l'analyse un petit peu en direct puisque j'ai pas du tout regardé les graphiques car je n'ai pas du tout tradé le DAX aujourd'hui. Donc on va le découvrir ensemble et comme ça vous permettra voilà, d'avoir mes commentaires un petit peu à froid et de découvrir les choses. Enfin je vais découvrir les choses au fur et à mesure que je les dis. Donc là je suis donc sur le graphique mensuel. Donc on peut voir qu'en mensuel on est, comme la semaine dernière, on est toujours haussier. Donc ce qui est intéressant de noter, donc c'est que l'on a cassé le plus haut mensuel précédent, donc le plus haut du mois de décembre, dont on avait déjà parlé la semaine dernière, qui avait déjà été cassé. Donc on est allé, voilà, on est monté, et là on est en train de revenir tester, on est revenu le tester même, donc le plus haut mensuel. Donc ce qui était très intéressant, puisque lorsqu'un niveau est cassé, c'est tout à fait normal de revenir le tester, et si les prix rebondissent dessus, ça valide ce niveau comme un support viable. Donc pour l'instant on voit qu'on est un petit peu au-dessus, on est revenu dessus, on rebondit dessus, donc pour l'instant tout se déroule comme si la hausse devait continuer. Donc est-ce qu'elle le fera, est-ce qu'elle le fera pas, ça je n'en sais rien, mais a priori pour l'instant on est haussier. En hebdo, il nous dit quoi en hebdo? Donc en hebdo, ça a commencé aujourd'hui, donc c'est donc petit signal pour l'instant. Donc on voit très bien effectivement que on est allé chercher donc la R1M. Donc la semaine dernière j'avais expliqué que lorsqu'on n'a plus de repères à la hausse parce qu'on est sur les plus hauts historiques, et on peut utiliser par exemple les points pivots. Donc là ils sont en mensuel, mais j'aurais pu mettre les journaliers, les hebdos. Bon, après ça dépend un petit peu de l'échelle de temps. Comme moi je fais une analyse assez générale, je vais pas chercher les points d'entrée précis là, donc j'ai pris les niveaux mensuels. Donc on est donc allé chercher la R1M qui tout à fait logiquement a renvoyé les prix vers le bas. On a légèrement cassé à la baisse les plus hauts historiques, les 906, et là on est en train de repasser au-dessus. Donc en hebdo, bon, pas grand chose à dire. On est haussier, on a cassé les plus hauts hebdo, là on retrace, tant qu'on casse pas le plus bas de la bougie hebdo de la semaine précédente, on reste en tendance haussière. Le journalier. Alors le journalier, c'est intéressant, bon, puisque là on commence à mieux voir effectivement ce qui se passait. Donc encore une fois, ce que je vous disais, 3 bougies haussières. Donc je crois qu'on appelle ça les 3 soldats blancs. Et après on corrige. Donc on peut voir là qu'on a eu un gap entre la clôture de vendredi et l'ouverture d'aujourd'hui. On peut voir que l'on a eu un gap qui n'a pas été comblé. Enfin je ne le pense pas. Donc c'est intéressant de voir donc que l'on a repassé à la baisse les 13 906 et que cette bougie témoin donc, que j'avais laissé en place finalement a servi de support pour renvoyer les prix à la hausse. Donc pour l'instant voilà, donc effectivement en journalier on a cassé franchement le bas de la bougie de vendredi, on a cassé en cours de séance le plus bas de la bougie de jeudi, donc c'est quand même commence à faire beaucoup, donc attention. Voilà, en mensuel haussier, hebdo haussier, pour l'instant en journalier on est plutôt baissier, mais il y a quand même une bonne poussée haussière puisque on est en train, on est descendu très bas, on a fait un bel avalement de plusieurs bougies et là on est en train de repartir à la hausse. Donc la mèche comme ça est quand même haussière. Mais si on clôture sous les plus bas de vendredi, il y aura un petit signal baissier qui aura besoin d'être confirmé et qui ne pourra être confirmé qu'en cassure des plus bas d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, si on devait déjà faire une petite analyse déjà en journalier, donc globalement on est plutôt haussier, ça on le voit à l'œil nu, avec une petite
petite alerte. Pour l'instant, je regarde s'il y a des obliques qui méritent d'être tracés. Voilà, celle-là est pas mal. Ici, non, pas vraiment. Non, ça me tente pas trop. Donc voilà, je vais avoir juste une oblique de soutien. On voit qu'on est revenu la chercher exactement d'ailleurs. Elle a servi aussi de support. Donc si je passe en 1 heure, donc la semaine dernière effectivement j'avais anticipé donc que si jamais bon, on pouvait avoir déjà où est-ce qu'on était lorsque j'ai fait l'analyse. On devait être par ici, puisque généralement je commence à peu près ouais, je l'avais commencé le lundi, je l'ai fait le lundi, je sais plus exactement. Donc j'avais anticipé donc de revenir chercher le haut de la boîte, revenir sur le niveau ici de cette bougie témoin pour repartir. C'est bon, c'est ce que le marché a fait avant de finalement casser et faire le deuxième scénario. Je vous avais dit la semaine dernière qu'il pouvait y avoir plusieurs scénarios qui se valident. Donc finalement ce scénario là se valide également, où on a cassé donc les plus hauts historiques à 906 pour aller chercher, aller faire des nouveaux plus hauts historiques, aller chercher la résistance de R1 mensuel, donc le pivot mensuel, résistance 1 du pivot mensuel. Et ce qui est intéressant de voir également en 1 heure, c'est qu'on a clôturé au-dessus vendredi et on a gapé à la baisse. Donc le gap que l'on voyait tout à l'heure en journalier, là on le voit mieux en 1 heure. Donc on a gapé à la baisse. Et comme je dis également souvent, les niveaux importants sont souvent gapés. Donc ça indique bien que c'est un niveau important. Voilà, ce serait très souvent des niveaux qui sont difficiles à passer. On clôture soit juste au-dessus ou juste en dessous. Et à l'open, on le gap pour le passer. Donc le gap n'a pas été comblé. Donc il peut s'agir d'un gap de rupture. Ça on le saura si dans quelques jours il n'est toujours pas comblé, ça pourrait être un gap de rupture, donc à ce moment-là qui pourrait indiquer un renversement de tendance. Mais on sait que le niveau du gap sera une résistance importante si les prix reviennent dessus. Et si bien sûr une fois que le gap est comblé et qu'elle est plus haut, ici les 14 800 sont cassés, à ce moment-là effectivement là, on ne se posera plus de questions sur la tendance haussière. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici en 1 heure? Alors on voit des choses intéressantes. Je vous parle souvent des mèches. Vous voyez donc les mèches ici. Les mèches, donc ici ça rebondit. La mèche a rebondi exactement sur le niveau également. Et allez, je vais faire une petite aparté. Lorsque on casse un niveau, on casse une mèche, je vais chercher le niveau suivant et je vais souvent chercher une mèche haute. Vous voyez là, on a des mèches basses, on casse cette mèche basse, et pour moi, mon prochain niveau que je vais surveiller va être cette mèche là haute, puisqu'elle a pu renvoyer les prix en bas, c'est qu'elle a quand même une certaine importance. Donc on va faire je vais faire une petite aparté là de la liste, n'est pas prévu, mais je vais justement essayer d'anticiper et de tracer toutes les mèches et voir comment les prix ont réagi dessus en 5 minutes après. Donc là pour l'instant moi je n'en sais rien, donc hop, cette mèche là, bon le niveau suivant c'est bien sûr le haut du doji, après le niveau suivant c'est cette mèche là, et après les prix ils ne sont pas allés plus loin. Il y a cette mèche là avant qu'on casse également, je ne sais pas ce que ça va avoir fait dessus. Voilà, donc là j'ai juste, donc imaginons qu'on casse cette mèche là d'abord ici, où le niveau, je vais regarder ce niveau là, puis ce niveau là, puis ce niveau là, puis enfin ce niveau là. Donc on va aller voir en 5 minutes ce qui s'est passé, et voir si les prix ont réagi dessus. Alors ça ne marche pas toujours, c'est pas une science exacte, hein, évidemment, ça je le répète assez. Donc la première petite mèche qui était juste sous le niveau mensuel, on voit qu'il y a eu un petit truc quand même. Ouais, il y a une petite doji d'hésitation, mais peut-être qu'il a pris appui sur la mèche en dessous. Donc on voit que les prix sont revenus chercher cette zone là pour repartir à la baisse. Donc ça c'est donc la première mèche, voilà, c'était celle-ci. Après la mèche haute ici,
ben, on voit quand même que les prix, voilà, c'est ce qui ont fait à provoquer le petit rebond ici, avant d'être cassé. On revient un petit peu le tester, c'est recassé et on revient le tester ici avant de repartir à la hausse. Ça c'est les 860, c'est le haut du doji. Donc le haut du doji, vous voyez qu'il a bien renvoyé les prix en haut. Finalement on a cassé le haut de la boîte de la bougie témoin pour venir s'arrêter exactement sur l'autre mèche ici, voilà, cette mèche là, et c'est finalement celle-là donc qui a renvoyé les prix vers le haut, et la droite, l'oblique que j'avais tracé qui est juste en dessous. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant quand même de noter les mèches, et donc voilà, je crois que c'est pas la peine d'expliquer plus longtemps pourquoi les mèches. Et vous voyez ici, ça a renvoyé les prix vers le haut, ça a finalement été cassé, et après le niveau a été bien travaillé, voilà, ça a bloqué les prix à la baisse, et finalement on est repassé à la hausse. Voilà, donc c'était juste, je trouvais ça un petit peu intéressant de voir comment les prix réagissent sur ces mèches, mais en tout cas voilà, c'est ma façon de travailler chaque fois. Et si cette mèche a été cassée, ben après j'irai chercher celle-là, ici, là, qui correspond à ces mèches-là, puis celle-là, puis enfin en bas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire donc pour les jours à venir? Donc on voit bien que les prix donc sont vraiment venus chercher les niveaux donc de la bougie témoin. On a recassé les plus hauts ici à la hausse. Donc pour l'instant, quoi en penser? Là les prix peuvent aussi bien repartir à la hausse qu'à la baisse. On voit que en H1 on a quand même une loi de dos baissière qui s'est mise en place. Donc toujours des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc est-ce que là ça va repartir à la baisse? Là on a recassé les niveaux ici, parce que pareil, bon, je vais pas faire 50 apartés, mais voilà, quand je reparle des mèches, et toujours les mèches, hop, les mèches. Vous voyez, on casse des niveaux là, on casse des niveaux et on revient les tester. Et on casse et on revient les tester. Et puis là, cette mèche là, on l'a recassée à la hausse. Donc du coup, on a invalidé, on va dire, la première, enfin c'est un premier élément d'invalidation de la loi de dos, même si il faudra vraiment casser les plus hauts pour que la loi de dos elle soit invalidée. Donc pour moi, il y a, on va dire, 2-3 scénarios à envisager. Donc puisqu'on est là, j'envisagerai déjà un retour sur ces niveaux pour repartir à la hausse. Bon, ça pourrait être ici, mais c'est vrai qu'il y a un petit niveau de tracé. Mais on va dire qu'on repart à l'assaut de la R1M. Si on casse ce niveau, moi je reviendrai bien chercher ces niveaux-là, l'oblique par exemple, voilà, pour repartir. Et si on casse, alors cette mèche-là, par contre, moi je verrais bien repartir jusqu'en bas. Et là, soit on casse, soit on rebondit, soit là pour l'instant c'est trop tôt pour l'envisager. Donc et bien sûr, et puis comme je le fais à chaque analyse, si on casse le bas de la bougie témoin, voilà, je l'avais déjà tracé ici, c'est pas la peine. On va rechercher le niveau suivant. D'abord le pivot mensuel, puis le niveau des 460. Voilà, donc à bien surveiller. Donc pour l'instant, comme on est en train de revalider le niveau des 900, je serai plutôt aussi à court terme. Et je le deviendrai encore plus quand on cassera d'abord ce petit niveau ici, qui sont les mèches ici, puis la résistance mensuelle à 14 017 et le niveau des 14 100. Et que ce gap là sera comblé. Ce sera important. Le petit gap ici. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de direction vraiment précise, puisque en mensuel, en hebdo, on est haussier, en journalier, on est un peu baissier. Voilà, en une heure, moi je serai haussier à court terme, mais voilà, j'exclus pas, on est quand même en loi de dos baissière encore. Donc j'exclus pas que le niveau casse à la baisse et parte à la baisse.
Et voilà, donc si ça part à la hausse, et bien on cherchera des achats. Donc pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Enfin, c'est pas le moment, c'est soit trop tôt, soit trop tard pour acheter. Il faut vraiment attendre un retour sur le niveau et chercher un signal d'achat sur les 906. Ou éventuellement, si on casse ce niveau-là des 14 000, attendre un pullback dessus pour rechercher un signal d'achat. Ou autrement, après, carrément, attendre vraiment la cassure des 14 100 pour repayer. Ou voire même, je pense pas qu'on le passe directement, on est venu le chercher qu'une seule fois. Moi, je verrais bien aussi un petit signal de vente par là quand même. Cette zone-là pourrait être une opportunité de vente à court terme. Attention, je dis pas que c'est le point qui va renverser, mais ça ferait à ce moment-là un double top, bon, voire même un triple. Donc c'est vraiment à surveiller. Là, j'ai vraiment pas de direction précise. Alors, je vais vérifier une dernière chose en journalier. Parce que du coup, non, je regardais si on avait une bougie témoin, mais non, puisque du coup on a recassé, ça aurait pu être une bougie témoin si on était resté dans le range de cette bougie, mais comme on a recassé, ça ne l'est plus. Donc pour l'instant, je ne change rien aux bougies témoins. Voilà, bon, je vais arrêter là, puisqu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc différents scénarios envisagés, attendre les extrémités pour payer ou pour vendre. Et à mon avis, tant qu'on est au milieu, là, il n'y a rien à faire. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.